Eh bien bonjour à toutes et à toutes. On se retrouve sur la chaîne YouTube parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo. Je vais démarrer une espèce de petit guide sur Dark Souls 3 parce que c'est un des jeux les plus compliqués du monde et un très bon MMORPG que je vous conseille. Mais si vraiment vous avez jamais touché à un Dark Souls, vous allez vraiment être handicapé parce que c'est vraiment un jeu très compliqué. Il y a beaucoup de références aux anciens Dark Souls. Donc si c'est la première fois que vous jouez à un Dark Souls, sachez que vous allez en baver. Moi, vous pouvez voir mon compte. Déjà, je suis level 37. Je suis très loin dans l'aventure. J'ai 19 heures de jeu. Donc je vais vous montrer un petit peu comment bien démarrer. Parce que c'est vrai que les gens ont souvent du mal à démarrer. Parce que c'est vraiment compliqué. Donc, on va essayer de faire vite. Je vais vous montrer un petit peu toutes les petites caractéristiques à essayer d'avoir le plus vite possible. Ou sa classe d'ailleurs. Choisir sa classe, faut pas prendre n'importe quoi. Donc je vais vous guider là-dedans. Chevalier, c'est une bonne classe parce que vous commencez avec un bon bouclier qui part tous les dégâts. Donc si on vous met un coup dans le bouclier, vous ne prenez pas de dégâts. Une épée classique, une très bonne armure. Mercenaire, c'est vraiment déconseillé. Il a une bonne épée, un bouclier bof, une armure bof. Ces objets sont pas top non plus. Guerrier, après c'est si vous aimez bourriner. Il fait énormément de dégâts. Vous voyez qu'il est que niveau 7, mais qu'il a beaucoup... Tous ses points sont dans sa vie et dans sa force. Donc c'est un bon personnage. Mais en termes d'objets, c'est pas le meilleur pour le bouclier. Lui, c'est vraiment... Il a un bon bouclier qui part tous les dégâts, une bonne armure. L'arme, ça va. C'est un bon personnage de début. Il y a voleur, je vous le déconseille. C'est vraiment un personnage que je trouve inutile, à part pour son arc, mais c'est tout. Voilà un très très bon personnage de début. Son bouclier est merdique, son épée est très bien. Mais en fait, ce qui est l'avantage sur lui, c'est qu'il a un sort, comme vous pouvez le voir en bas du personnage, dans tous ses objets. Il a une espèce de sort bleu. Et il y a des endroits dans la map, il y aura des endroits qui sont très très bas. Et donc si vous sautez, vous tombez. Et en activant ce sort, ça vous réduit tous les dégâts de chute. Donc vous n'avez plus de dégâts de chute et les ennemis n'entendent pas vos pas. Donc vous pouvez les prendre par derrière. Ou les objets cachés que vous ne pouvez pas atteindre ou que vous ne savez pas comment atteindre. Ça va être simple, vous aurez juste à activer votre sort et aller les chercher. Sorcier, il a un bon anneau, son épée et son bouclier sont nuls. Il faut plus parier sur ses sorts, qui sont très très efficaces. Pyromancien, bon, il a une bonne hache, son bouclier il est nul, son armure, vous pouvez le voir, elle ne le protège pas du tout. Lui, il a des sorts, et un bon anneau d'ailleurs. Le clair, franchement, je vous le déconseille. C'est vraiment, il a une arme assez bien. Un bouclier, vous pouvez pas avoir pire, et en armure, vous pouvez pas avoir pire. Il a quelques sorts, mais c'est tout. Mendiant, c'est si vous êtes vraiment le pro gamer de Dark Souls 3, vous prenez ça. Hein. Vraiment, parce que vous voyez, vous avez rien. Vous avez une petite massue, un bouclier qui vous protège de rien du tout. Vous êtes que niveau 1, donc toutes vos stats sont à 0. Donc on va partir sur la classe, il y a ou chevalier ou lui, mais ces deux classes, c'est vraiment les classes les mieux si vous voulez aller chercher les objets cachés. Relique funèbre. L'anneau de vie, c'est pas la peine, je vous le conseille pas. Ça non plus. Bénédiction secrète, c'est pas super. Gemme de feu, ça peut être bien. Âme désincarnée, c'est pour avoir de l'or. Ou pièce d'or rouillée. Objet funéraire apportant la bonne fortune après la mort. Augmente grandement mais temporairement la découverte d'objets. C'est pas trop mal. Hein. Nous on va partir sur de l'argent dès le début. Ça on s'en fout. On va se mettre très robuste comme ça au moins. Hein, voilà. Apparence. Vous avez une petite... Ça après on va passer. Hein. On va passer outre. Une fois que vous avez fait votre création, vous choisissez bien la classe que vous voulez, mais après c'est si vous voulez vraiment aller chercher les objets cachés, je vous conseille cette classe. Si vous voulez jouer la sécurité, vous prenez le chevalier. Mais sachant qu'en chevalier, vous n'aurez pas ce sort. Et sans ce sort, il y a beaucoup d'objets très bien que vous ne pourrez pas aller chercher. Donc il faut bien choisir, il faut bien penser ce que vous prenez, quoi. Donc on va passer les cinématiques. Parce qu'il y a des gens qui ont un petit peu peur d'un endroit qui se passe au début, donc je vais vous montrer. Donc j'ai pas besoin de vous apprendre les touches, hein, s'il y a tout le didacticiel, donc L1 pour se protéger. Avec ce genre d'ennemi, je vous conseille d'attendre s'il vous attaque. Voilà. Âme vacillante, bah voilà, on a de la chance. Les âmes, si vous savez pas ce que c'est, c'est de l'argent. Mais les âmes vacillantes, ça sert en fait, vous allez dans votre inventaire, vous les utilisez et ça vous donne de l'argent. Donc vous pouvez voir le sort
espion, ce que je vous ai dit, ce que je vous parlais pour aller chercher les objets. Je vais tout de suite venir à un point que certaines personnes, quand ils débutent le jeu, pensent qu'ils ne peuvent pas le battre dès le début. Donc vous voyez, on va activer le sort que je viens de vous parler. Voilà. Donc on fait plus de bruit, donc l'ennemi nous a pas entendu. Voilà. On peut lui mettre l'épée dans le dos. Voilà. Donc là on y vient à ce que je vous parlais il y a quelques minutes. Alors. Un objet. Nous trions. Non, ici. Les gens pensent parce que c'est le début du jeu, voilà, le jeu vous dit de faire demi-tour. Parce que c'est le début du jeu, vous vous dites, je ne peux pas y arriver, vous essayez une fois, et après vous abandonnez. Il ne faut surtout pas faire ça, parce que cet ennemi, il est battable du premier ou deuxième coup. C'est vraiment pas un ennemi difficile à vaincre, je peux vous le dire. Ce qu'il faut, c'est être très prudent avec. Quand vous l'affrontez, il faut être prudent. Si vous laissez dans le tas comme je viens de le faire, ça va pas marcher. Voilà. C'est juste esquiver au bon moment. Et avec cet ennemi, ça passe crème si vous esquivez au bon moment en fait. C'est la réussite du combat contre cet ennemi. L'esquive au bon moment, seulement. Sinon, vous pouvez tout abandonner si vous ne savez pas esquiver. Voilà. Donc on va le battre. Et il nous loot un fragment de... Un petit fragment qui sert à améliorer les épées. Qui est très très rare à avoir ce fragment. Et qu'il le donne. Donc c'est sûr que d'en avoir un dès le début, ça peut les défauts, c'est être très prudent, vous n'allez pas l'utiliser pendant très longtemps. Et après, vous allez vous dire, je vais le vendre, ça ne sert à rien. Mais en fin de compte, plus tard, vous allez tellement en avoir besoin. Et vous vous direz, putain, mais merde, pourquoi j'ai vendu ça? Je l'aurais pas vendu, ça serait pas là maintenant. Donc vraiment, si vous pouvez le tuer dès le début, si vous tentez de le tuer, n'hésitez surtout pas. Voilà, écaille de titanium. Voilà. Et en plus de ça, vous avez un petit objet bonus. Voilà, qui vous donne encore plus de sous. Donc si vous voulez savoir que vous ne comprenez pas pourquoi vous perdez vos sous parce que vous venez de commencer le jeu, quand vous mourrez, enfin, vous lâchez votre âme et dedans il y a tout votre argent, il faut revenir là où vous êtes mort, il y aura une petite lutte tout simplement et ça vous rendra votre argent. Si vous, en gros, si vous crevez comme des petites merdes 2 fois de suite, vous perdez tout l'heure verte et la récupérer l'argent que vous avez accumulé tout le long du jeu, ce qui serait très stupide quand même. Voilà. Donc vous pouvez voir que je l'ai battu vraiment sans problème. Donc je pense que ce sera fini pour l'épisode 1, donc là c'est tout le didacticiel. Donc on va s'arrêter là je pense. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça t'a aidé à choisir ta classe ou quoi que ce soit, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Partage la vidéo et j'espère que tu auras aimé. Donc on se retrouve pour la suite. Allez, ciao tout le monde.